Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo unboxing de mon nouvel ordinateur que vous voyez dans le champ juste derrière moi. Je voudrais déjà, en intro de cette vidéo, remercier Matériel.net pour leur confiance, pour leur appréciation de mon contenu et pour la magnifique bête qu'ils ont pu me fournir derrière. Franchement, c'est un honneur et vous allez voir que le lien avec le métal va très vite se faire. Attendez une belle journée ensoleillée pour unboxer tout ça et être au calme. Nous avons le soleil, nous avons le PC, il y a la caméra, je pense que c'est parti. Je vais faire cette vidéo en voice-over pour vous expliquer un petit peu mon histoire vis-à-vis des PC de bureau, parce que je suis passé un petit peu par tous les stades et ça peut vous servir comme de leçon. Et je veux aussi vous mentionner les petites capacités, les petits éléments de ce magnifique PC qui est juste derrière moi. Donc voilà, j'ai pris de quoi m'hydrater. Et on va passer à l'unboxing. Il faut quand même que je vous montre le setup actuel. Le setup actuel, c'est ça, le magnifique drapeau du plus beau département de France, un PC portable, un clavier, et c'est tout. Une imprimante, il n'y a rien en dessous, il n'y a pas de PC fixe. Ça, c'est le matos d'éclairage pour les vidéos, ça, c'est le micro pour Twitch, et la webcam juste là. Enfin voilà, on est sur du minimum et minimaliste, hein, vraiment. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, donc c'est parti pour transformer tout ça. Bon, avant toute chose, commençons par parler de ce fameux PC. C'est le PC gamer Matériel.net Hellfest Temple. Vous l'avez reconnu au nom, c'est le PC qui a été spécialement créé pour mettre en valeur le festival du Hellfest. J'ai d'ailleurs eu la très grande chance de les rencontrer à leur stand lors du Hellfest 2024, que vous pouvez voir à l'écran. Très beau stand, très belle machine, on adore. Ce PC, c'est un concentré de technologie et il répond vraiment aux attentes des passionnés de hardware. Avec un boîtier Be Quiet Pure Base 500DX, il offre un excellent flux d'air et une esthétique soignée. Il dispose d'un design plutôt classique et sobre, avec une belle inscription du Hellfest. L'alimentation Be Quiet Pure Power, réputée pour sa fiabilité et son efficacité énergétique, est un choix plutôt judicieux, vu la puissance de la bête. Côté performance brute, ce PC est un titan. Le processeur Intel Core i7 14700KF avec ses 20 cœurs et ses 28 threads assure une polyvalence exceptionnelle. Des performances qui nécessitent un refroidissement robuste. Ici, cette tâche est confiée au Be Quiet Dark Rock Pro 5. Vous ajoutez encore à cela 32 Go de mémoire Kingston Fury Beast et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 40 série avec 12 Go de mémoire vidéo, et vous avez la configuration capable de gérer des projets de malade, de faire décoller des hélicoptères. Mais en tout cas, à mon niveau, jouer à des jeux vidéo avec une qualité exceptionnelle et pouvoir monter sur Premiere Pro sans aucun ralentissement, je peux clairement check ces cases. Si vous avez les mêmes objectifs que moi ou que vous cherchez un nouvel ordinateur assez puissant pour supporter vos activités, foncez sur sitematériel.net, découvrir ce PC, je mettrai le lien en description et n'hésitez pas à checker leurs autres PC si vous avez peut-être d'autres besoins auxquels matériel.net pourra répondre. Maintenant, on va aborder ma relation avec un PC fixe, parce que oui, il y a plein de choses à en dire. Au-delà de la machine, il y a une relation psychologique assez profonde qui lie une personne à son PC, surtout quand on est geek. Pour un geek, justement, un ordinateur, ce n'est pas qu'un outil. Il devient une extension de soi, une projection matérielle de nos intérêts, nos compétences et nos ambitions. En psychologie, on pourrait parler d'un objet transitionnel. C'est un concept souvent utilisé pour décrire les objets auxquels les enfants s'attachent émotionnellement. Chez l'adulte, ces objets jouent parfois un rôle similaire, ils deviennent un point d'ancrage, une source de stabilité dans un monde en perpétuel changement. Ce lien se renforce lorsqu'on consacre du temps à personnaliser sa machine. Choisir chaque composant, ajuster les réglages, mettre à jour le hardware, installer des logiciels spécifiques. Ces actes de personnalisation sont un moyen d'affirmer son identité par le biais de la machine. En ce sens, un PC, ça peut vraiment devenir une forme de miroir symbolique, une extension de soi qui reflète nos valeurs et nos aspirations. Vous pouvez d'ailleurs voir souvent sur internet les gens qui font des setups de PC qui vont parfaitement bien avec la décoration et le mood général de la personne. Dans ma quête de simplicité, à une époque, j'avais décidé de vendre mon PC de bureau. En fait, j'étais séduit par l'idée du minimalisme, c'est-à-dire je m'encombre moins, je suis plus léger, plus de flexibilité, et j'avais troqué mon PC fixe pour un PC portable.
Au départ, ça semblait être une bonne décision, après tout j'étais plus mobile, le PC portable était de bonne qualité. À cette époque-là, je ne jouais plus beaucoup à des jeux vidéo, de toute façon je n'en aurais plus l'opportunité avec un PC portable. Tout était compact, mobile, pratique, mais rapidement j'ai ressenti un certain manque. Ce sentiment, il était directement lié à ce que les psychologues peuvent appeler la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il y avait un inconfort mental qui naît lorsqu'il y a un conflit entre nos choix et nos besoins réels. Je voulais tellement me conformer à l'image de quelqu'un qui était minimaliste et donc voyager avec le moins possible qu'au final je mettais au placard mon envie de jouer à des jeux vidéo, de monter, de créer facilement sur un ordinateur. Avec mon PC portable, je perdais cette connexion émotionnelle, impossible de le modifier à ma guise, les performances étaient assez limitées et à part mettre des stickers sur la coque, c'est assez impersonnel. C'était plus vraiment un espace où je pouvais m'exprimer, c'était un simple outil fonctionnel. Et c'est ce moment qui m'a permis de réaliser une vérité assez importante, c'est que le minimalisme, bien que c'est très séduisant, dans un monde où on est vraiment saturé de besoins de possession matérielle à outrance, et parfois ça peut masquer une forme de renoncement. En cherchant à trop simplifier, j'avais éliminé en fait quelque chose qui rendait ma vie plus riche et plus personnalisée. Ce lien-là qu'on ressent avec un PC, on peut le comparer à celui que certaines personnes entretiennent avec leur voiture. Là aussi, il ne s'agit pas uniquement d'un outil pratique, la voiture, ça devient une représentation d'un mode de vie, d'une liberté, d'une maîtrise technique. Dans les deux cas, on retrouve la notion d'auto-efficacité, un concept psychologique qui désigne notre croyance en la capacité d'accomplir des tâches spécifiques. Pour un geek, quelqu'un qui aime beaucoup les ordinateurs, maîtriser les subtilités de son PC, résoudre des problèmes techniques ou améliorer ses performances, ça renforce l'estime de soi. De la même manière, un passionné de voiture ressent une fierté lorsqu'il améliore son véhicule. Ces objets deviennent des leviers de développement personnel qui alimentent un sentiment de compétence et d'accomplissement. Donc ça, c'était pour la petite note psychologie et la comparaison, parce que effectivement, quand on parle de bécane, on peut parler aussi bien de sa moto, de son PC que de sa voiture, et je trouve le parallèle assez marrant. Bon, face à cette prise de conscience où j'étais plus tout satisfait de mon PC portable, j'ai décidé de revenir à un PC fixe. Ce choix n'était pas simplement technique, mais il était aussi psychologique. Il s'agissait de rétablir une relation plus profonde avec un objet qui, pour moi, représente bien plus qu'un outil. D'autant plus qu'avec mon passage en créateur de contenu à 100%, j'avais vraiment l'utilité d'un PC fixe qui soit assez puissant pour tenir toutes les activités que j'allais faire avec et qui allait surtout m'accompagner sur les futures années. Cette démarche en fait a rejoint une idée centrale en psychologie humaniste, c'est pour être pleinement épanoui, on doit aligner nos choix matériels avec nos valeurs fondamentales. Si une machine, une voiture ou tout autre objet nous permet de nous sentir plus nous-mêmes, alors elle mérite sa place dans votre vie. Peu importe les tendances minimalistes ou les discours rationnels qui pourraient vous pousser à vous en séparer. Si vous êtes aficionados des bouquins de minimalisme et de tri, vous connaissez les bouquins de Marie Kondo. Et Marie Kondo a très souvent conseillé dans ses bouquins de faire un tri sur tout ce que vous ne vous servez plus, de vous débarrasser du matériel, mais de garder des choses qui vous font plaisir rien qu'à leur vue. Et je pense qu'on est un peu dans ce thème. Le minimalisme et la recherche d'efficacité, ils ont leur place. Aujourd'hui encore, j'applique pas mal de principes du minimalisme pour éviter de trop m'encombrer. Mais ça ne doit pas nous éloigner de ce qui nourrit notre identité. Après tout, j'arrête pas de le dire, on ne vit qu'une fois et l'identité qu'on a et la façon dont on se voit, c'est super important. C'est à la fois quelque chose qui peut nous influencer vers du bon comme nous influencer vers du mauvais, mais c'est aussi quelque chose qu'on doit alimenter vers du positif. Un PC fixe, pour un geek, ou pour moi, c'est pas qu'un assemblage de composants informatiques. C'est un espace d'expression, un outil pour créer mes vidéos, créer de manière générale, et aussi me connecter un peu plus à ma communauté via des plateformes comme Twitch, ou vous sur YouTube qui êtes en train de regarder cette vidéo. Alors avant de céder à la tentation de tout simplifier, il faut se poser cette question. Est-ce qu'un objet qu'on apprête à abandonner est-il simplement utile, ou est-ce que c'est une partie de moi et je veux juste me conformer à un idéal qui ne me correspond pas ? Parfois, les compromis pratiques peuvent vraiment coûter bien plus cher que prévu. Celui de se sentir moins entier. J'espère que ce petit unboxing vidéo vous aura plu.
avec ces thématiques de psychologie. Vous commencez à le savoir, hein, la psychologie c'est quelque chose qui me botte énormément. C'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié à la fois pour mon savoir personnel, mais aussi ce qui m'a beaucoup aidé dans mon ancienne carrière en ressources humaines, et je continue d'en apprendre tous les jours. Et je pense qu'en cherchant à fouiller ce côté toujours dans l'émotionnel et dans la psychologie, on peut en apprendre beaucoup sur nous-mêmes et sur les autres, et en comprenant mieux l'autre, on est beaucoup moins heurté dans nos valeurs, on réagit beaucoup mieux à la différence. Pour ça, dans ma personnalité, c'est vrai que j'aime bien prendre le rôle de grand chevalier, etc. Et c'est vrai que les chevaliers sont plutôt connus pour être des bourrins qui veulent appliquer la loi malgré tout. Et cette relation entre la totale liberté, le sans limite et la discipline, moi j'aime beaucoup ça, et il faut vraiment bien le doser dans sa vie pour vraiment trouver un certain équilibre. Bon, après sur une note un peu plus drôle, j'aurais quand même bien galéré pour un unboxing d'un PC qui est déjà tout prêt. Ça c'est quelque chose qui m'aura beaucoup fait rire. Lors de cet unboxing, je tiens à dire qu'au niveau de l'alimentation, il y avait un ventilateur qui malheureusement s'était détaché. Et j'ai appelé le service après-vente matériel.net qui m'a entièrement guidé au téléphone. D'ailleurs, ils étaient extrêmement sympathiques. Et ça a été un problème qui a été réglé en moins de 5 minutes. Donc encore une fois, merci à eux. Merci à leur confiance et merci pour ce partenariat qui me permet aujourd'hui de monter cette vidéo sur Premiere Pro sans trop de problèmes. Je pense qu'avec matériel.net, on va maintenant faire de très belles choses. Je peux que vous donner rendez-vous maintenant sur Twitch pour me voir en train de jouer à des jeux en HD et en train de râler comme un putois. Le setup que vous voyez actuellement à l'écran a encore changé depuis. Vous le voyez bien dans mes stories Instagram. De toute façon, je suis quelqu'un qui aime le changement de manière générale. Donc maintenant, prochaine étape d'amélioration du setup, ça va être prendre un second écran, la même référence, parce que j'en suis très satisfait. Pareil, je mettrai le lien en description. Psychologie un jour, psychologie toujours. Vous savez bien que sur YouTube, vous avez une autre facette de ma personnalité par rapport à ce que vous pouvez voir sur Instagram ou sur TikTok. Ici, j'aime beaucoup parler de psychologie de manière générale, vous apporter de la valeur dans les vidéos pour que ce simple unboxing, en fait, vous aide à réfléchir sur le sens de la vie. Voilà, on reste humble hein, bien sûr dans la description des thématiques qu'on aborde. Pour moi c'est hyper intéressant en tant que personne, en tant que société, de se questionner et de remettre en question l'existant pour toujours essayer de s'améliorer. Vous le savez, je fais preuve beaucoup d'ouverture d'esprit et j'aime bien promouvoir cette ouverture d'esprit à mon audience, à vous qui regardez cette vidéo, à vous qui êtes habituellement abonné sur Instagram. Merci d'ailleurs d'avoir regardé jusqu'ici. Tout ça pour vous servir, pour avoir un impact positif sur le long terme, sur la vie des personnes qui prennent le temps de regarder ces vidéos. Bon allez, assez de blabla, on revient à du facecam. Nous sommes aujourd'hui le 23 novembre et voici à quoi ressemble le setup avec le temple du Hellfest. Je vous montre tout de suite. Bon, on est encore bien loin de la version finale de ce que donnera ce bureau d'ici quelques temps. C'est un bureau assis debout, hein, donc il a la particularité de pouvoir monter et descendre. Mais là actuellement, mon bureau est encore, je pense, à l'état de prémisse de ce qui sera. Je pense que d'ici un an, ça aura encore changé. Et du coup, vous avez le PC ici. Les amis, ça y est, j'ai fini par installer les programmes principaux pour ce nouvel ordinateur. Je pense que ce setup, je le terminerai d'ici 1 à 2 semaines, le temps de savoir, tiens, il fallait encore le programme là, il faut que je transfère les fichiers, ça c'est sur le disque dur, mais bref, je suis super content de retrouver un PC gaming. Je suis déjà en train de télécharger Elden Rings pour vous dire. Et impatient de vous montrer tout ça sur Twitch, bien sûr, toutes les informations du PC sont dans la description. Retrouvez-moi sur Twitch les mardis et jeudis principalement. Je veux dire un grand merci à matériel.net. Je veux leur dire à quel point je suis content du temple qui trône à mes pieds actuellement. Je vais aussi arrêter de mettre 10 ans pour monter des simples vidéos de 20 minutes. Bref, ça va être un changement de vie, vraiment une grosse avancée dans ma vie de créateur de contenu. J'espère que vous serez un petit peu reconnu dans ce que j'ai pu dire. Si ça vous fait réagir, n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est là pour ça. Maintenant, on vient d'enchaîner 3 vlogs. Donc, la prochaine vidéo aura plus de valeur à vous apporter, ça c'est sûr. Je vais continuer à ranger tout ça. Je vais encore organiser la belle bête qui est derrière moi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, partager, c'est hyper important pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce PC là et quelle config vous avez. Encore une fois, merci matériel.net et je vous dis à la prochaine. Ciao.